C'est la Vierge Marie, emplie du Saint-Esprit, qui nous a donné le Christ, notre vrai et seul grand prêtre. C'est elle qui lui a donné son corps, et son corps est devenu notre nourriture. Invoquons l'Esprit Saint avec la prière en français du Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, bien chers amis, bien chers frères et sœurs, nous sommes au début du Triduum pascal, cette période de 3 jours qui marque le début de cette grande grâce qui est le don que le Seigneur, notre Dieu, fait lui-même de sa propre vie pour nous, par amour pour nous sauver du péché, pour nous apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force. Et ce jeudi saint en est donc l'ouverture, et en réalité, le jeudi saint nous dit tout sur cette fête de Pâques. Tout est dit, et c'est pourquoi nous avons intitulé cette conférence de carême « Jeudi saint, la messe est dite ». Tout est dit parce que tout est anticipé dans le jeudi saint, et tout va se vivre en direct le vendredi saint, le samedi saint, et bien sûr le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. C'est le miracle de la liturgie, c'est vraiment
de nous faire participer à la réalité du sacrement, à la réalité des faits qui se sont déroulés en l'an 30 environ de notre ère, avec donc les souffrances, la mort et la résurrection du Seigneur. C'est le miracle de la liturgie qui est donc l'œuvre non pas des hommes, mais l'œuvre de Dieu. Aussi, l'Église reçoit de son Seigneur, reçoit de l'Esprit Saint l'inspiration qui lui est nécessaire pour accomplir des gestes, des rites qui sont en fait signes efficaces de l'œuvre de Dieu. Comme disait Jésus, Dieu est toujours à l'œuvre et moi aussi. Comme le Père, je suis toujours à l'œuvre. Et ça se réalise de façon absolument merveilleuse dans la liturgie. Dans la liturgie, nous ne sommes pas, je dirais, seulement à un spectacle, mais il y a une part de spectacle puisqu'il faut voir les gestes s'accomplir. Nous ne sommes pas à un spectacle seulement, mais nous sommes à la réalisation en signe, en symbole, d'une réalité beaucoup plus grande qui est le salut donné à l'homme et communiqué grâce à ces signes, à ces gestes. La liturgie ne nous appartient pas, elle est l'œuvre de Dieu avec l'Église. Et donc, elle est quelque chose qui nous transporte bien au-delà de notre horizon terrestre et qui nous permet d'être unis à Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a voulu, en nous créant de toute éternité. Il a voulu que nous lui soyons unis, que nous vivions avec lui dans son intimité. C'est quelque chose qui nous dépasse. Encore une fois, nous ne pouvions pas l'inventer. C'est Dieu, vraiment, qui a eu, avant même la création du monde, dans son mystère ineffable et infini, qui a eu ce plan d'amour pour nous. Je t'ai aimé bien avant ta naissance. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Et je veux que tu sois pour toujours avec moi. Et même la faute d'Adam et Ève était connue, bien sûr, de Dieu. Tout était connu de Dieu. Mais son amour était plus fort et ce plan de salut en son Fils qui donne sa vie pour nous était aussi dans le plan de Dieu de toute éternité. Et c'est ce que nous célébrons dans ce Triduum pascal. Voilà, donc le Jeudi Saint anticipe tout ce que nous allons vivre dans ce Triduum pascal. Et nous le rend déjà présent, même si dans le temps il n'est pas encore réalisé. Il est déjà réalisé, pour nous qui vivons au XXIe siècle, bien sûr, mais il se rend du coup présent. C'est pas comme si nous retournions en arrière, mais par la liturgie, nous est rendu présent les souffrances, la mort, la résurrection du Christ. Nous y sommes étroitement unis grâce à la liturgie. Mais le Jeudi Saint anticipe ces événements. Alors, nous allons un petit peu suivre l'évangile de Matthieu comme fil conducteur. Matthieu qui fait parler le Christ à ses disciples. Vous savez que dans 2 jours, c'est au chapitre 26, au verset 2, vous savez que dans 2 jours aura lieu la Pâque. Eh bien, c'est le moment où le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Jésus ouvre ainsi le Triduum, puisque dans 2 jours, c'est la Pâque. Or, cette année-là, c'était aussi le sabbat, le grand sabbat. Donc,
la Pâque est un samedi, donc le jour du sabbat pour les Juifs. La préparation des agneaux pour le repas pascal est le vendredi, et Saint Jean va bien le souligner en montrant que c'était le jour de la préparation, donc au moment où les animaux sont sacrifiés et offerts. C'est à ce moment-là que Jésus meurt sur la croix. Donc ça, c'est le vendredi. Et 2 jours avant la Pâque, c'est bien le jeudi saint. Alors les agneaux n'ont pas été immolés au moment où Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. Il leur dit, allez en ville, préparez la Pâque pour que nous mangions ensemble ce repas que j'ai ardemment désiré prendre avec vous. Mais où est l'agneau ? Où est l'agneau ? Eh bien, c'est lui, Jésus l'agneau. Et c'est pourquoi Saint Jean insiste bien pour dire que Jésus est mort le vendredi à l'heure où on immolait traditionnellement les agneaux pour la préparation de la Pâque, qui cette année-là encore, répétons-le, est le jour du grand sabbat, le mois de Nisan ou Nisan pour les Juifs. Donc, si on veut fixer un calendrier, nous dirons que l'Eucharistie a eu lieu le 6 avril de l'année 30, la mise en croix le vendredi 7 avril de l'année 30, que Jésus a été mis au tombeau le samedi 8 de l'année 30 et qu'il est ressuscité dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9. Puisque, si on prend le calendrier officiel juif, l'agneau devait être sacrifié le 14 du mois de Nisan, qui correspond bien, effectivement, au vendredi, comme nous l'indique Saint Jean. Donc les synoptiques sont moins rigoureux dans le calendrier, mais grâce à Saint Jean, nous pouvons rétablir avec cette surprise, c'est que le jeudi saint, personne ne parle de l'agneau pascal. En réalité, l'agneau pascal, il est là, c'est Jésus. C'est Jésus qui va prendre du pain et du vin, selon d'ailleurs le rituel juif de la célébration de la Pâque, et qui va en faire son corps et son sang. Nous y reviendrons tout à l'heure. Retour au texte, d'abord de l'Exode, qui fixe la fête de Pâques. Puis ensuite, nous verrons comment Dieu donne l'agneau qui n'était pas préparé encore pour le jeudi saint, et qui en fait est le Christ lui-même. Exode, chapitre 12. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut. » On voit déjà le Christ derrière cet agneau. Un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Donc, 14e jour du mois, cette année-là, c'est le vendredi, la veille du grand sabbat, qui se trouve être aussi le jour de Pâques. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil,
On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Il y a donc chez les Juifs, chez les Hébreux qui sont en Égypte, une coutume d'une fête de Pâques qui est en plus associée à une fête dite des Azimes, une fête agricole. Et c'est à cette occasion-là que Dieu va faire sortir son peuple d'Égypte après avoir permis la mort de tous les aînés des fils de l'Égypte et aussi, nous le savons, des animaux. Tous les premiers-nés. Ça coïncide avec la Pâque. Donc on voit bien que toute l'histoire du peuple juif, toute l'histoire du salut, elle est déjà contenue, vous voyez, dans tous ces rites. Mais où est l'agneau ? Mais où est l'agneau ? Eh bien, vous devez vous rappeler sans doute que c'est la phrase du jeune Isaac à son père Abraham. Origène a un commentaire qui est magnifique de ce sacrifice d'Abraham. Je vous invite, quand vous pourrez, à aller voir ce commentaire d'Origène. Voici le texte. Dieu mit Abraham à l'épreuve, chapitre 22 de la Genèse. Il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, l'unique fils de Dieu, l'unique fils de Marie, celui que tu aimes. Dieu est amour. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. En holocauste, c'est-à-dire en destruction complète de la victime. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. De bon matin. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous viendrons vers vous. » Tout est déjà dit. Les apôtres ne sont plus avec Jésus, ils vont l'abandonner. Il y aura le Fils, tout seul, entre les mains du Père, à qui il dira « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour nous rappeler le psaume 21, où toutes les souffrances du Messie et sa mort sont annoncées. Restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous viendrons vers vous. Le sacrifice d'Isaac est un acte d'adoration de Dieu. Le sacrifice de Jésus sera l'acte d'adoration du Fils pour le Père en réparation de ce que nous n'avons pas fait. Nous nous sommes détournés de Dieu. Nous l'avons abandonné et nous avons suivi notre propre chemin en disant « Je serai comme Dieu » sans Dieu. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Jésus, sortant de Jérusalem en portant sa croix, montait vers le calvaire. Il prit le feu et le couteau, le Père, le Fils, le feu du Saint-Esprit.
Il prit le feu et le couteau, la violence, la mort, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père ». Et là, Origène, quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez le frisson du père qui entend la voix de son fils. « Mon père ». Eh bien, mon fils, Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Quelle réponse admirable, de foi. Et la lettre aux Hébreux dira, Abraham avait suffisamment de foi pour penser que Dieu ressusciterait son fils. Et c'est pourquoi il n'a pas hésité à le lier sur le bois et se préparer à l'immoler. Voilà le bois et le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Alors si nous demandons le jeudi saint où est l'agneau, dans cette scène, ce repas du soir, eh bien l'agneau, il est là. C'est Jésus. Et ils s'en allaient tous les deux ensemble, dit encore Genèse 22. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. C'est dans la volonté de Dieu de toute éternité de sacrifier son fils, devenu homme pour nous. Et c'est le jeudi saint que Jésus va nous unir par l'Eucharistie à ce sacrifice. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Toujours « Me voici !» L'obéissance. On parle aux enfants, on dit si vous voulez souffrir avec Jésus pour la semaine sainte, faites un effort d'obéissance. Vous allez souffrir, mais vous allez faire des grandes choses. L'obéissance, ça nous fait toujours faire des choses bien plus grandes. Quand on obéit à la liturgie, quand on est fidèle à la liturgie telle que l'Église, aidée par le Saint-Esprit, l'a mise en place, on fait des choses bien plus grandes que toutes les inventions, toutes les imaginations qu'on peut vouloir inventer et rajouter à la liturgie. Dans l'obéissance, on fait toujours des grandes choses, mais ça fait souffrir quoi ? Ça fait souffrir notre amour-propre, notre volonté propre, notre envie de faire ce qu'on veut et d'être nous-mêmes des dieux sans Dieu. Satan, le serpent, à Adam et Ève, « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que le fruit est agréable, elle en mangea, elle en donna à son mari, et tous deux virent qu'ils étaient nus. Abraham obéit. « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Dieu, lui, va aller jusqu'au bout. Jésus va vraiment mourir sur la croix. Dans l'Eucharistie, les paroles que dit le prêtre, « Ceci est mon corps livré pour vous », expriment bien que Jésus a été livré, qu'il est mort, et quand le corps du Christ est rompu, le signe de l'hostie est rompu, eh bien, il y a violence. Ça exprime ce mystère de souffrance et de mort du Christ. Mais ça ne pourrait pas nous être communiqué si le Christ n'était pas vivant. Le Christ est vraiment ressuscité, comme Isaac, qui a été vraiment offert, parce que c'est le cœur qui compte, il a été vraiment offert par son père Abraham, et il a été épargné par la volonté de Dieu.
ce qui va se retrouver dans la résurrection, exprimé par le psaume 2e, « Tu ne peux laisser ton ami voir la corruption ». Le corps du Christ n'a pas connu la corruption dans le tombeau, puisqu'il est ressuscité le 3e jour, dans la nuit, du samedi au dimanche. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors le bélier qui est retenu dans les buissons épineux, la tête coincée, cette tête coincée dans les épines, on voit bien déjà la couronne d'épines. Et puis, c'est pas un agneau, c'est un bélier. Mais rappelons-nous, c'était un agneau ou un chevreau ou n'importe quel petit animal de cette espèce. Ça pouvait être offert pour Pâques. Dieu saura bien trouver l'Holocauste, mon fils. Voici celui qui est pris dans les buissons épineux, qui est pris dans les souffrances, c'est le Seigneur. C'est lui qui va être immolé à notre place. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui sur le mont « Le Seigneur est vu ». Voilà, donc ce sont des passages de l'Ancien Testament fondamentaux, magnifiques, qui annoncent tout le plan du salut et qui sont célébrés le jeudi saint dans l'Eucharistie et qui sont réalisés réellement le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques. Grâce au miracle de la liturgie, il n'y aura pas de messe le vendredi parce que le vendredi, avec les célébrations du vendredi, avec les prières du vendredi, eh bien nous vivrons en direct la passion et la mort de Jésus. Et la communion eucharistique, encore une fois, qui sera distribuée sans qu'il y ait eu la célébration de la messe, nous unira parfaitement à ce jour saint, à l'immolation que fait le Christ de lui-même sur la croix. Alors le jeudi saint anticipe, et on ne peut nous comprendre le jeudi saint que grâce au vendredi saint, au samedi saint et au dimanche de Pâques. Mais cependant, tout est déjà réalisé, anticipé plutôt, par la célébration de la Pâque. Poursuivons notre texte en Saint Matthieu, sinon nous n'arriverons jamais au bout, mais de toute façon nous n'arriverons pas au bout. C'est pas seulement parce qu'il ne reste qu'un petit quart d'heure, mais c'est parce qu'il y a, vous le réalisez, beaucoup de choses à dire. Le premier jour des Azymes, les disciples s'approchèrent de Jésus en disant « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le Maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je fais la Pâque avec mes disciples. » Voilà, donc les disciples vont être envoyés par Jésus à Jérusalem et ils obéissent, encore une fois, ils obéissent comme Abraham et ils voient toutes les choses comme Jésus les a dites. Jésus connaît par le menu, par le détail, tout ce qui va arriver. Tout. Et tout se passe comme Jésus l'a indiqué. Dans Saint Marc, il y a un petit détail qui est intéressant. Allez jusqu'en ville, dit-il à ses apôtres, et il se rencontrera près de vous un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, et où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est ma salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? C'est un homme qui porte la cruche. D'habitude, on se rappelle avec la Samaritaine,
D'habitude, ce sont les femmes qui portent les cruches sur la tête. Là, c'est un homme. Et l'eau nous rappelle forcément l'eau du baptême, nous rappelle la grâce, nous rappelle le don du Saint-Esprit. Voilà. Donc ce détail n'est pas anodin. Il invite les baptisés à participer à la Pâque avec Jésus par la grâce du Saint-Esprit. C'est pourquoi on invoque le Saint-Esprit sur le pain et le vin pour les consacrer avant de prononcer les paroles de la consécration. On invoque le Saint-Esprit en faisant ce geste d'imposition des mains sur le pain et le vin. Le soir venu, il était étendu à table avec les 12 disciples. Donc on mangeait étendu sur des divans, et c'est pourquoi on comprend que Saint Jean dira en parlant du disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire de lui-même, qu'il reposait sur la poitrine de Jésus. C'était lui le plus proche, près du cœur de Jésus. Il va y avoir encore une différence entre Saint Marc, Saint Luc, Saint Matthieu, les synoptiques, et puis l'évangéliste Saint Jean. Au cours du repas, Saint Jean ne parle pas de la consécration du pain et du vin, il ne parle pas de Jésus donnant son corps et sa chair en nourriture. Étonnant. Saint Jean va parler, lui, du lavement des pieds. Sachant, dit Saint Jean au chapitre 13, que son heure était venue de passer de ce monde vers son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima extrêmement. Traduction officielle de la liturgie dit « il les aima jusqu'au bout ». Et comme on avait commencé de souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote le dessein de le livrer, sachant que son Père lui avait tout remis entre les mains, et que c'est de Dieu qu'il est sorti, et que c'est vers Dieu qu'il s'en va, il se lève de table, il quitte ses habits de fête, et prenant un linge, on va dire un torchon, il s'en ceignit, il prit le torchon pour s'en faire un tablier. Ensuite, il jette de l'eau dans le bassin et il se mit en devoir de laver les pieds de ses disciples et de les essuyer avec le linge dont il s'était ceint, dont il avait fait un tablier. Alors certes, avant les repas et surtout avant le repas de la Pâque, il y avait des ablutions, mais là, c'est le maître, c'est le rabbi, c'est le Seigneur qui se met à laver les pieds de ses disciples. Il les aima jusqu'au bout, nous dit Saint Jean. Et Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc cette scène du lavement des pieds, bien sûr, c'est l'humilité et l'humiliation de Jésus qui se dessinent, mais c'est aussi tout le plan du salut qui est résumé. Jésus enlève son vêtement de fête et il se noue un tablier à la ceinture. Jésus, qui était dans la gloire du Père, quitte cette gloire, prend le tablier de notre nature humaine dont il va se servir pour nous sauver, pour laver non pas seulement nos pieds, mais tout notre être, pour laver toute l'humanité. Donc, il quitte sa gloire, il s'humilie, il s'abaisse jusqu'à nos pieds pour nous dire, si tu veux être sauvé, si tu veux accepter mon amour, je m'abaisse jusqu'à toi, je te lave les pieds, j'embrasse tes pieds, je t'aime, tu es ma créature, tu es mon fils bien-aimé. Donc Jésus, en faisant ce geste,
effectivement, résume tout le plan du salut. Et il dira à ses disciples, tous vous êtes purs. Là encore, vous voyez, il anticipe, parce qu'il sait ce que sont ses disciples. Il sait que Judas va le livrer. Et d'ailleurs, c'est juste après qu'il va dire à Judas, ce que tu fais, fais-le vite. Et les autres vont penser que, puisque Judas tenait la bourse du groupe, eh bien, Jésus lui disait d'aller faire quelques achats pour le repas ou de donner de l'argent aux pauvres. Voilà, qu'ils n'ont pas vraiment réalisé que là, Judas partait pour trahir son maître alors qu'il venait de l'annoncer. Vous voyez, pendant ce repas aussi, Jésus est triste à en mourir. Parce qu'un de ses disciples, un de ses amis qu'il avait choisi, par amour, est en train de le trahir, de le livrer. Mais il sait que les autres vont l'abandonner. Il sait que nous allons l'abandonner, que nous allons le trahir, que nous allons le livrer, que nous allons le renier. Comme Judas, pour quelques deniers de plaisir, pour quelques deniers de satisfaction, nous livrons notre Maître, nous abandonnons le Seigneur. Par respect humain, par peur de dire que nous sommes chrétiens, eh bien nous aussi nous disons parfois dans notre vie, sinon dans nos paroles, non, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Il arrive que, en traversant la place Napoléon, je rencontre des jeunes qui ont été confirmés dans l'année ou peu de jours avant et qui, devant leurs copains et copines, eh bien, me voient et détournent leur visage. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Difficile pour un adolescent de dire devant les autres, oui, je suis chrétien, oui, je vais à la messe, oui, je me confesse, oui, je fais ma prière, oui, je crois en Jésus. Difficile. Mais ne sommes-nous pas tous un peu adolescents à certains moments? Dieu est patient avec nous, comme nous devrions être patients avec nos adolescents. Voilà, donc Jésus lave les pieds de ses disciples, résumant ainsi tout le plan du salut. Et venons-en à l'Eucharistie, qui est en même temps l'institution du sacerdoce, c'est-à-dire que Jésus dit à ses apôtres, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, il en fait d'autres lui-même, pour pouvoir consacrer le pain et le vin, qui, par la transsubstantiation, terme technique, mais réalité qu'il nous faut absolument tenir, par la transsubstantiation, deviennent son corps et son sang. Venons-en à l'Eucharistie, dont effectivement Jean ne parle pas dans son évangile à cet endroit-là, mais en parle dans tout le chapitre 6 sur le pain de vie. Et si les gens n'ont pas compris, alors c'est qu'ils ne voulaient pas comprendre. D'ailleurs, ils ont tellement bien compris, dans ce chapitre 6, relisez-le, que la plupart des gens s'en vont et cessent de marcher avec Jésus, au point qu'il est obligé de demander à ses apôtres, « Et vous voulez partir vous aussi ?» Saint Pierre, heureusement il est là pour dire, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. » Et c'est vrai, au moment de la consécration, que ce sont les paroles de la vie, et même de la vie éternelle. « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, et je le ressusciterai. » Alors, donc vous connaissez les paroles de la consécration, les paroles qui font l'Eucharistie. Ce sont des paroles, encore une fois, qui réalisent les souffrances, la mort et la résurrection du Christ. Si le Christ n'était pas mort, ça ne servirait à rien. S'il n'était pas ressuscité, ça ne pourrait pas se réaliser.
Ces paroles donc, ne sont pas rapportées par saint Jean, sauf dans le chapitre 6e, où il dit « Je suis le pain de la vie, je suis le pain vivant, je donnerai ma chair pour la vie du monde. » Ma chair est vraiment une nourriture. Et il dit « Il faut manger cette chair et boire mon sang. » Et quand il dit « manger », il utilise des termes grecs, phagène ou trogène, ou trogène, selon la prononciation, qui veulent dire manger, mâcher, croquer. Et c'est pour ça que les gens s'en vont. Parce qu'ils disent, il a perdu la raison. Comment un homme peut-il nous donner sa chair à manger? Ils ont bien compris que Jésus ne parlait pas d'un symbole ou d'un signe, mais il parlait d'une réalité. Il va vraiment donner sa chair en nourriture, sa vraie chair. Ce sera une chair ressuscitée. C'est pourquoi, dans chaque hostie, c'est vraiment Jésus ressuscité. Il n'y a plus du pain, c'est le corps, le sang, l'âme, la divinité du Christ. Il faut le tenir. Et Paul VI, Saint Paul VI, en 1968, dans l'époque, a été obligé d'affirmer solennellement, par une profession de foi, la foi de l'Église, et notamment sur l'Eucharistie. Je vous lis ce passage qui résume ce que nous venons de dire. Nous croyons que la messe, célébrée par le prêtre représentant la personne du Christ, en vertu du pouvoir reçu par le sacrement de l'ordre, le jeudi saint, c'est moi qui rajoute, et offerte par lui au nom du Christ et des membres de son corps mystique, nous tous, est le sacrifice du calvaire rendu sacramentellement présent sur nos autels, sacrifice du vendredi. Nous croyons que, comme le pain et le vin consacrés par le Seigneur à la Sainte Seine, le jeudi saint, ont été changés en son corps et en son sang, qui allaient être offerts pour nous sur la croix, vendredi saint, de même, le pain et le vin consacrés par le prêtre sont changés au corps et au sang du Christ glorieux, siégeant au ciel. Et nous croyons que la mystérieuse présence du Seigneur, sous ce qui continue d'apparaître à nos sens de la même façon qu'auparavant, est une présence réelle et substantielle. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin. Et alors il explique comment cela peut se passer. Au moins il essaye d'avoir une intelligence la plus grande possible du mystère, puisque ça reste un mystère. Le Christ ne peut être ainsi présent en ce sacrement autrement que par le changement en son corps de la réalité elle-même du pain et par le changement en son sang de la réalité elle-même du vin, seul demeurant inchangées les propriétés du pain et du vin que nos sens perçoivent. Même couleur, même poids, même goût, même forme. Ce changement mystérieux, l'Église l'appelle d'une manière très appropriée transsubstantiation. Toute explication théologique cherchant quelque intelligence de ce mystère doit, pour être en accord avec la foi catholique, maintenir que, dans la réalité elle-même, indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d'exister après la consécration, en sorte que c'est le corps et le sang adorables du Seigneur Jésus qui dès lors sont réellement devant nous sous les espèces sacramentelles du pain et du vin, comme le Seigneur l'a voulu, pour se donner à nous en nourriture et pour nous associer à l'unité de son corps mystique. L'unique et indivisible existence du Seigneur glorieux au ciel n'est pas multipliée, elle est rendue présente par le sacrement dans les multiples lieux de la terre où la messe est célébrée. Elle demeure présente après le sacrifice dans le Saint-Sacrement qui est au tabernacle, le cœur vivant de chacune de nos églises. Et c'est pour nous un devoir très doux d'honorer et d'adorer dans la Sainte Hostie
que nos yeux voient, le Verbe incarné qu'ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le ciel, s'est rendu présent devant nous. Il y aurait donc beaucoup de choses encore à dire, mais nous allons terminer, si vous voulez bien, avec un passage que j'emprunte au père Daniel Ange dans son livre « Le corps de Dieu où flambe l'esprit » de 1995. Dans l'Eucharistie, il n'y aurait ni pain ni vin s'il n'y avait une matière à consacrer. Et voilà pour la création. Le Christ ne pourrait y donner son corps s'il n'avait pris chair de Marie. Et voilà pour l'incarnation. Il ne pourrait y donner son sang s'il ne l'avait répandu. Et voilà pour la rédemption. Il ne pourrait donner sa vie s'il n'était vivant. Et voilà pour la résurrection. Il ne pourrait communiquer sa gloire s'il n'avait envoyé son esprit. Voilà pour la grâce. Il ne pourrait donner son cœur s'il n'y faisait de nous ses membres. Et voilà pour l'Église. Il ne pourrait enfin s'y donner en personne si le Père ne l'avait engendré. Et voilà pour la Trinité. Je vous remercie de votre attention.